sur Espagnol tout simplement. Je m'appelle Miren Chou, je suis professeure agrégée d'espagnol et j'ai créé le site leblogdespagnol.com pour t'aider à progresser facilement en espagnol. Si tu es à la recherche de ressources, d'astuces et de stratégies pour simplifier ton apprentissage et accélérer tes résultats, tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je partage avec toi des outils précis et concrets pour t'aider à atteindre tes objectifs en espagnol dans la joie et la bonne humeur. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hola, hola, je te souhaite la bienvenue par ici. Je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode de Espagnol tout simplement. Et aujourd'hui, précisément, on va aborder une problématique qui touche énormément d'apprenants en espagnol. Si tu en as marre des listes de vocabulaire interminables, si tu en as ras-le-bol des règles de grammaire expliquées dans les moindres détails qui vont voir l'exception de l'exception jusqu'à l'écœurement, si tu as l'impression que tu accumules toujours plus de connaissances mais sans jamais arriver à vraiment parler, alors cet épisode de podcast est fait pour toi. Aujourd'hui, on va voir 3 astuces pour apprendre l'espagnol précisément sans rester trop scolaire. Donc, si tu es prêt, c'est parti pour l'astuce numéro 1. Cette astuce, c'est de mettre de l'espagnol dans ta vraie vie. Arrête d'attendre le prochain cours ou la prochaine séance d'espagnol pour profiter et pour progresser. L'espagnol peut entrer dans ton quotidien dès aujourd'hui. Et pas besoin de grands moyens, pas besoin d'être riche, il s'agit simplement de te créer un environnement naturel en espagnol. Concrètement, comment tu peux faire ? Eh bien, passe ton téléphone ou ton GPS en espagnol. Suis une série en VO en espagnol, si besoin, utilise les sous-titres en espagnol ou en français selon ton niveau, mais écoute de l'espagnol. Ça peut être aussi visionner des vidéos YouTube sur des sujets qui t'intéressent. Si tu n'es pas très vidéo ou si tu préfères écouter, eh bien pas de problème. Écoute un podcast de 5 minutes dans les transports. Pourquoi ça marche ? Parce que ton cerveau adore repérer les répétitions et s'habituer au son. Donc, à force d'exposition, même relativement passive, eh bien, tu vas commencer à reconnaître des mots, des tournures et à ressentir si cette nouvelle tournure que tu apprends dans un livre, elle est vraiment employée dans la langue ou si, au contraire, elle est très peu utilisée. Et tout ça sans t'asseoir devant un cahier. Alors, pour cette première astuce, ton défi du jour, c'est de choisir une première chose à basculer en espagnol dès maintenant, tout de suite. Mets pause sur cet épisode et, par exemple, passe ton téléphone en espagnol ou va visionner 5 minutes, 10 minutes d'une série Netflix. Tu peux aussi passer ton fil Instagram ou Facebook en espagnol. Bref, choisis quelque chose qui te parle, avec lequel tu es en contact souvent. À toi de jouer, mais n'avance pas dans cet épisode de podcast si tu n'as pas fait cette première action. Ma deuxième astuce extrêmement efficace et pareil qui ne coûte rien, c'est de travailler avec des mini-rituels. Et je te parle de mini-rituels par opposition à des sortes de marathons d'espagnol. L'une des plus grandes erreurs des apprenants que je côtoie au quotidien, c'est de réviser comme à l'école. 2 heures d'un coup juste avant le contrôle, puis plus rien pendant 15 jours. Et tu connais le résultat. C'est une impression de repartir à zéro à chaque fois. Ce qui fait progresser, c'est la régularité. Ce sont les petites touches régulières. Ton cerveau préfère la constance à l'intensité. Si tu me connais, si tu es ici depuis longtemps, tu m'as sûrement déjà entendu parler de la courbe de l'oubli d'Ebbinghaus et du fait que réviser souvent permet d'ancrer tes connaissances beaucoup plus durablement que si tu révises longtemps. Alors, crée-toi un rituel en espagnol et ça n'a pas besoin d'être long. Ça peut être 5 minutes chaque matin avec une expression idiomatique.
C'est un petit clin d'œil d'ailleurs à mon défi 100 jours de basique à authentique. Si jamais tu ne connais pas et que ça t'intéresse, je te laisse le lien dans les notes de cet épisode. Ça peut être aussi un café, une flashcard. Ça peut être un trajet en voiture, un petit exercice audio. Tu vois, essaie de coller ces nouvelles habitudes ou ces nouveaux rituels que tu veux instaurer en lien avec l'espagnol à quelque chose que tu fais déjà régulièrement dans ta vie. Et je te rappelle, ce n'est pas la durée qui compte, mais la répétition. C'est comme arroser une plante. Mieux vaut un peu d'eau chaque jour qu'une inondation une fois par mois. Ton défi pour cette deuxième astuce, c'est d'instaurer dès aujourd'hui un micro-rituel. Décide aujourd'hui quelle habitude tu veux prendre en espagnol, qui ne dure pas longtemps, et de préférence qui s'associe à une habitude que tu as déjà. Par exemple, tu peux te dire, chaque matin, juste après m'être habillé, j'écris une phrase en espagnol dans mon carnet. C'est simple, c'est court, mais c'est extrêmement puissant si tu parviens à ancrer l'habitude et à la répéter au quotidien. Troisième astuce que je voulais partager avec toi aujourd'hui, c'est d'oser parler, même imparfaitement. Soyons honnêtes, ce qui bloque la plupart des apprenants, ce n'est pas le manque de vocabulaire, c'est surtout la peur de se tromper. Résultat, à défaut d'être parfait, on reste silencieux ou silencieuse, on attend le moment parfait qui, je te le donne en mille, n'arrivera jamais. La clé, c'est donc de parler dès maintenant, même si c'est imparfait. Tu me connais, je le répète souvent, l'erreur est indispensable à la progression. Il faut arrêter de vouloir être parfait dès le départ. En réalité, ce ne sont pas tes fautes qui t'empêchent de progresser, mais ton silence. Tes fautes, elles te permettent de progresser. Quand tu te fais corriger ou quand tu sens que tu n'es pas sur la bonne voie, ça te permet d'aller vérifier, chercher comment améliorer ton espagnol et on ne progresse pas sans erreur. Alors concrètement, comment faire pour oser parler ? Eh bien, commence tout seul. Parle par exemple seul dans ta voiture ou en préparant ton café. Une fois que tu auras passé cette étape, ose envoyer un petit vocal à un ami ou à un correspondant ou à un partenaire linguistique. Tu peux aussi, si tu préfères passer par l'écrit, commenter en espagnol sous un post Instagram, Facebook, sous un article de blog et au moment où tu le fais, avant de cliquer sur envoyer, eh bien, parle à voix haute, dis ta phrase à voix haute. Peu importe la forme, l'important c'est de libérer ta voix. Tu verras que plus tu pratiques, plus la confiance s'installe et plus les progrès sont prégnants. Donc ton défi pour cette troisième astuce, cette semaine, engage-toi à dire une phrase chaque jour en espagnol. Peu importe à qui, peu importe si c'est à personne et seulement à toi-même, et peu importe où. L'essentiel, c'est d'oser, de te lancer pour débloquer la parole. Alors, si on résume pour sortir de cette sensation d'être en permanence dans l'aspect scolaire de l'apprentissage, il y a 3 astuces. Mettre de l'espagnol dans ton quotidien, créer des mini-rituels et ne surtout pas te lancer dans des grands marathons d'apprentissage, et surtout, oser parler, même imparfaitement et même à toi-même. Tu verras, ce sont ces petites actions qui, mises bout à bout, font toute la différence. Si tu veux des outils concrets pour avancer sans perdre de temps, je te rappelle que tu peux retrouver, dans les notes de cet épisode, le lien vers mon pack espagnol simple et pratique avec des fiches visuelles, du vocabulaire essentiel, des ressources toutes prêtes qui ne s'encombrent pas du superflu, qui vont à l'essentiel, et surtout un livret entier pour élaborer la méthode qui te convient à toi, qui t'est personnelle, pour progresser facilement et rapidement en espagnol sans perdre ta motivation. Le lien est en description de l'épisode. Mais quoi qu'il en soit, ton espagnol ne doit pas rester scolaire, il doit être vivant et n'en doute pas, c'est à ta portée. Petit pas après petit pas, un pas après l'autre. On se retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode. En attendant, promets-moi de pratiquer, passe à l'action. Et moi je te dis cuídate y hasta pronto.